vraiment cette affaire-là, si je ne parle pas de cela, c'est pas bon. Ça ne sera pas bien. Vous-même voyez, il y a des personnes on confie, des parents confient leurs enfants dans les mains des personnes. Ils font la confiance parce que du moins dans la condition dans laquelle ils se trouvent là, ce sont dans les conditions qu'on doit leur faire confiance. C'est parce qu'on leur fait confiance qu'on les emmène, que les parents emmènent leurs enfants là-bas. Je vais parler à l'école. Mais comment une personne peut agir aussi méchamment, aussi cruellement, alors qu'un être humain, vraiment, c'est triste. Comment des personnes peuvent agir? Non, c'est vraiment grave. Pour moi, c'est grave. Si je n'étais pas resté ferme, imaginez le pire. Si je n'étais pas resté, vraiment, je sais, les mots me manquent. Les mots me manquent, sincèrement, les mots me manquent. On peut faire ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous partez bien. Je vais même enlever les lunettes là, pour que je puisse bien expliquer. Mais avant de commencer, je vais vous présenter quelques produits. Voilà, c'est pas des produits, je sais pas, bref. Donc, je sais pas, des personnes ont entendu parler des Longriche. Donc, pour ceux-là qui ne connaissent pas encore Longriche, ou bien pour ceux-là qui ont entendu parler, mais qui ne sont pas allés sonder, ou qui se sont basés sur les zombies, ou ceux-là encore qui sont restés sceptiques. Rassurez-vous, je suis dans l'entreprise, je suis partenaire à Longriche. Donc, je fais partie de la société qui a son siège de base en Chine. Bref, donc, je vous parle de quelques produits, je sais pas si ça va se présenter. Ok, donc ça c'est le gel douche. Le gel douche, les femmes peuvent utiliser, les hommes peuvent utiliser. Donc moi-même j'ai acheté ça pour mon mari en fait. Vraiment j'ai pas de temps pour une peau, mais avoir les résultats sur sa peau c'est vraiment, voilà, c'est vraiment bon. Il y a aussi la pâte dentifrice. Ça là depuis octobre, je vous dis depuis octobre que j'utilise cette pâte dentifrice là. J'ai plus de problème de caries dentaires. Et dessus quoi cette pâte dentifrice là est prescrit sur les ordonnances. J'ai oublié la vérité. Je suis chrétienne, si je mens, je vais aller me confesser publiquement devant l'assemblée, pour ceux-là qui me connaissent très bien. Donc je disais, la pâte dentifrice que j'utilise depuis octobre 2020, j'avais problème de caries. J'aimais beaucoup la sucrerie, du moins j'aime la sucrerie. Donc, quand vous ouvrez, c'est comme ça là à l'intérieur, c'est vraiment gros, hein. Donc, si vous êtes seul, vous pouvez faire même 3 mois, plus de 3 mois avec cela. Quand vous allez acheter pour la première fois, d'abord, emballage, un sachet là-dessus, comme ce sachet-là. Vous voyez, là, j'ai déjà utilisé. Donc, quand vous allez acheter, il y a les sachets là-dessus. Vous voyez, là, j'ai déjà utilisé, le sachet est resté. Donc, le sachet emballe tout. C'est pareil pour tous les emballages, en fait. C'est vraiment du sérieux. Voilà, donc quand vous allez ouvrir, il y a un petit bouchon là, un petit papier aluminium que vous devez enlever. C'est tellement protégeant en fait. Et c'est vraiment très bien, même les médecins prescrivent ça sur l'ordonnance. Moi j'avais le problème de dents, caries, je vous dis. C'était vraiment un gros trouble. Donc quand je mange, j'ai mal là, je peux rester là comme ça là, bon. Je peux mettre ce que je pouvais mettre, mais ça n'allait pas. Depuis que j'ai utilisé ça, depuis que je commence à utiliser, depuis que j'ai commencé à utiliser cette pâte dentifrice, j'ai pas de problème de dents. Caries, dentaires, tout ça là, j'ai plus. C'est un témoignage personnellement que je voulais rendre. Et rassurez-vous, cette pâte dentifrice, c'est vraiment bien. Donc pour ceux-là qui veulent s'en procurer, je vais laisser des numéros. Voilà, et puis vous allez chercher à contacter, soit me contacter ou contacter celui-là. S'il est en Côte d'Ivoire, je vous donne un numéro de la Côte d'Ivoire. Si vous êtes, peu importe votre pays, en tout cas, je mettrai 2 numéros pour que vous puissiez appeler avec, je précise, un code. Vous pouvez appeler
un numéro et puis je vous donne. Vous allez voir mon identifiant en bas ou bien mon code. C'est un code lorsque vous allez utiliser ce code là, vous allez avoir droit au produit là. Vous êtes réduit. Donc on va vous réduire sur le prix. Au lieu de, par exemple, cette pâte dentifrice là, au prix clientèle, elle est à 5 000 francs. D'autres font ça à 5 500 même. Donc 5 000, 6 000, je sais pas trop, mais si vous allez partout, un peu partout, c'est 5 000. 5 000 francs là, vous allez mettre mon code. Lorsque vous allez prendre mon code pour aller acheter, vous allez avoir une réduction. Voilà. Donc au même prix de société que moi j'ai acheté, vous allez acheter au même prix là. Pas au prix clientèle comme d'habitude, comme ceux-là qui ne sont pas partenaires à Longbridge. Donc c'est cette brève présentation de produits. C'est pas seulement les seuls produits. Il y a aussi des produits de santé, des produits cosmétiques. On a un gobelet, par exemple un gobelet alcalin. Il y a plusieurs choses. Donc pour tout problème d'entretien de peau ou pour tout problème de santé interne ou santé externe, pour tous vos problèmes, vous aurez la solution à cela. Donc n'ayez pas honte, peu importe la maladie que vous avez, peu importe, je sais pas, même zéro, je vous assure, il y a des témoignages et c'est vraiment des témoignages véridiques et c'est pas à sans effet secondaire. Ces produits là sont sans effet secondaire. Donc pour tous ceux-là qui ont des problèmes d'entretien de peau, tous ceux-là qui ont des problèmes de santé, que ce soit santé interne ou externe, vous aurez la solution. Maintenant, fini le placement, je vous explique cette affaire de cet enseignant a failli me tuer. Vous voyez, en fait ça me vient parfois, puis j'ai envie d'expliquer ça pour que vous puissiez comprendre que dans la vie où nous sommes là, c'est pas, je sais pas. Donc je vais expliquer. J'étais après le BBC toujours, on m'avait orienté. Donc j'étais dans une institut technique. Voilà, j'étais dans un institut technique et puis il y avait des enseignants. Il y avait des enseignants comme partout ailleurs en fait. Et parmi tant de filières que je pouvais faire, il y avait une filière que je faisais. La filière là, il y avait chaque filière à son professeur. En tout cas, ce monsieur, ce qu'il voulait faire, c'était pas bien. C'était vraiment pas bien. Et je ferai tout pour que cette vidéo-là lui parvienne. Je vais même demander à ces éléments-là de partager la vidéo-là jusqu'à ça va la peine. Moi, je prie dans une église. Je crois, je ne suis pas dans une religion, non, non, non. Je crois en un prophète, pas prophète mort, mais prophète vivant. Et j'ai ma conviction, j'ai la foi en ce que je fais. Ce n'est pas de l'amusement où je suis. Bref. Ce monsieur ou cet enseignant qui dit qu'il est marié. Bon. Il dit qu'il est marié. Je sais pas, je voulais même s'il avait une bague en main. Bref, en tout cas, il dit qu'il est marié. Et en même temps, il dit aussi que il est, je sais pas, il disait qu'il était prophète. Voilà. Il dit qu'il était prophète. Je sais pas si c'était pasteur ou prophète. Donc lui devait être pasteur ou un évangéliste, quelque chose comme ça. Donc, ce monsieur en question, son nom même, je ne sais pas s'il doit prononcer son nom ici. En tout cas, je ne sais pas, il y a beaucoup de... Le monsieur là, ce monsieur là pouvait me dire, laisse tout. Il faut laisser tout. Où tu es là, quitte le monsieur là, laisse tout. Tout ce que tu veux là, moi je vais te donner. Et bien avant cela, ça a commencé comme ma maman, ma mère pouvait venir chercher mes résultats. Il pouvait parler, il pouvait donner mon témoignage, il pouvait parler de ma maman. Ta fille, vraiment, c'est une bonne fille. C'est vraiment un exemple à suivre. Mais elle n'est pas, ces derniers temps, elle n'est pas trop concentrée. Le deuxième résultat, le deuxième bulletin. Donc, elle n'est pas très concentrée. Donc, il va falloir lui parler un peu. Et puis, je voulais aussi dire que l'école où j'ai parté, l'institut où j'ai parté là,
apprendre là, apprendre le BBC là, c'est loin jusqu'à... C'est loin. Pour ceux-là qui sont en Côte d'Ivoire là, si vous prenez Port-Boué, Petit Bassam, c'est pas Port-Boué, Grand Port-Boué, Port-Boué, Petit Bassam, ça dit vous dépassez l'abattoir, vous battez à Petit Bassam. Pas encore à Visité, mais vous arrêtez à Petit Bassam. Petit Bassam, pour ceux-là qui connaissent Gonzague-Ville, après le lycée technique de Gonzague-Ville, c'est-à-dire le lycée technique moderne, hein, si je ne me trompe pas, descendez là-bas. Quand vous êtes arrivé, vous descendez, vous devez encore marcher. Comme il est marché encore longtemps pour rentrer dans l'établissement. C'était loin. Donc avec toute cette fatigue-là, un jour il pouvait... Je rentrais du coup un soir, je partais à la maison en fait. Et puis, j'avais emprunté un taxi. Là-bas, on dit un taxi, donc un clando. Ici au Gabon, on dit clando, mais là-bas, c'est un taxi. Les taxis qui prennent les routes qui ne sont pas bien là. Les routes qui ne sont pas très bonnes là. Vraiment, quand tu montes dans le taxi même, toi-même tu dis, ouais, la route est gâtée. Gonzague-Ville. Donc, c'est comme ça que arrivé à la descente, à destination, pas à destination chez moi à la maison, avant de prendre le bus. Parce que l'école était vraiment très loin. J'explique parce que vraiment c'est les détails, c'est comme ça ça a commencé. Parce qu'il y a beaucoup de détails que je ne peux oublier, mais il y a les détails que je ne peux pas oublier. Donc, arrivé à la descente, j'étais tellement fatiguée après le cours, c'était le soir. Et puis je rentre, je pars très loin, et puis c'est loin encore. Donc, il faut descendre, il faut encore prendre le bus, attendre le bus, lutter le bus là, autant là. Le monsieur a payé mon taxi. J'étais fatiguée. Je paye le taxi. On me dit, le monsieur là, il a payé ton taxi. Il ne sait pas s'il disait, je paye ton taxi. Hein. Au moment où je devais donner l'argent. Et puis en même temps, il est parti. Bon, il n'a même pas eu, je ne sais pas si je voulais dire merci, mais il n'a pas eu le temps. Je suis partie, j'étais tellement fatiguée. Et je n'ai pas pu payer mon propre taxi. Je n'ai pas donné mon... Le taxi, c'était 250 ou 200. Je n'ai pas pu payer parce qu'il avait déjà payé. Le lendemain, je suis partie dormir là. C'est-à-dire même avant de dormir, je n'étais pas en paix. Et de toute façon, il a payé mon taxi là. Ça là, si ça continue comme ça là, je ne suis pas un enfant. Le lendemain, le coup on n'avait pas eu coup avec lui. Je suis allé lui remettre ses 250 ou bien ses 200. Je suis allé lui remettre son argent de taxi. Il dit, monsieur, voici votre argent de taxi. Oh. Vous avez payé mon taxi, mais pardonnez, voici ça. Est-ce que ça là, il y a palabre dedans ou il y a problème dedans? Voici ton taxi. Il dit, je ne peux pas prendre. Que j'avais payé ton taxi, tu m'avais dit merci. Il dit, monsieur, voici ton taxi. Je ne peux pas accepter. Voici le taxi là. Voici l'argent là. Il faut prendre. Il dit, ah, il a parlé. Et c'est à cet instant précis, il me dit, où tu es là, où tu pries là, si tu laisses tout, il faut laisser, il faut quitter là-bas, montre tout ce que tu veux là, je vais te donner. Tout ce que tu veux là, je vais te donner. Il ne pouvait pas rire. Le monsieur me dit de tout quitter, de laisser où je suis là. Le prophète que je suis là, de laisser ça. Il va tout me donner. Il dit, il va tout me donner. Un homme marié, il dit qu'il est marié. Qu'il aime sa femme. S'il a les enfants, voilà. Il dit, mais attends. Donc, moi où je suis là, en quoi est-ce que ça te dérange? Il me dit, je n'ai même pas beaucoup parlé, je suis quitté devant lui. Mais voyez-vous, j'explique cette histoire, c'est vraiment dangereux. Vous, lui-même, il pouvait demander à des personnes de prendre exemple sur moi-même. Prenez exemple s'il vous plaît. Mon habillement, mon accoutrement, ma façon de faire. Prenez exemple sur elle. Ma maman pouvait venir, il va donner ce témoignage-là. Mais il me dit, moi, de laisser où je suis, où je prie, là, de laisser. Et puis, il y a des élèves, il y a des enseignants comme ça. Des parents mettent leur enfant à l'école. Ils ont confiance. Parce qu'il y a des écoles aussi, il y a des réputations. Hein. C'est vrai, même si l'établissement m'a orienté, c'est l'État même qui m'a orienté là-bas. Mais ce n'est pas dans tous les établissements qu'il faut mettre l'enfant. S'il y a des lycées, moi-même d'abord, même je n'ai jamais songé d'aller au lycée. C'est ça là. Jamais de la vie. Que ce soit lycée, université, jamais. Mon pied ne rentre pas là-bas. Même si on m'avait orienté, je pourrais payer même école. Si c'est école, même école qui n'est pas lycée. Je dis que je vais aller à l'université. C'est pas moi.
Donc, contrairement à ma petite soeur qui disait qu'elle voulait être vétérinaire. Quand on lui a dit que vétérinaire, c'est pour soigner les animaux, elle dit avec docteur. Donc, vétérinaire, elle confondait à médecin. À l'époque, vraiment, on était enfant. Enfant, même quand tu es enfant, c'est quelque chose. Bénédicte, bonsoir ou bonjour, ça dépend de dans laquelle tu vas regarder cette vidéo. Voilà, Bénédicte, c'est ma petite soeur. Même père, même mère. Donc, c'est comme ça que il me dit de tout laisser. Les parents vont mettre l'enfant à l'école. Ils ont confiance. Et il y a des parents qui surveillent l'enfant. C'est-à-dire, ils contrôlent quand même les faits et gestes de l'enfant. Quand je dis les faits et gestes de l'enfant, les résultats, les cahiers, comment l'enfant se comporte, ils partent même auprès des enseignants là. On disait que j'étais différente même des autres personnes parce que je n'avais pas camarade. Quand j'ai dit ça, j'avais dit ça à mon cousin disait que donc tu n'as pas camarade et puis quand tu n'es pas à jour là, tu demandes cahier puis les gens là te donnent. J'ai dit mais c'est ta façon même de te comporter là. C'est pas qu'ils vont avoir peur de toi en tant que tel, mais il y a le respect. Et puis c'est pas de n'importe où. Les gens là venaient parler avec moi. Pour certains qui me regardent, ils savent. Parents, vous mettez vos enfants à l'école et des enseignants vont détourner les enfants là. Souvent on dit que c'est les élèves là eux-mêmes à cause de moyenne tout ça. Mais la majorité, le pourcentage là qui est plus élevé, ce sont les enseignants là qui détournent les élèves là. Ce genre de choses là. Oh non, faut quitter où tu pries là. Tout ce que tu veux là, je vais te donner. Ça c'est quoi ça? Quelqu'un qui dit qu'il est marié, il dit que tu es enseignant, il dit qu'il est prophète ou bien pasteur, prophète d'église ou pasteur, mais il est enseignant. Il part chercher le salaire. Encore il voit salaire, ce salaire là c'est faible. Il dit il faut le laisser et puis je vais tout te donner. Maintenant, si je ne suis pas restée ferme sur ma décision, si je n'étais pas restée ferme, si je n'étais pas quand même intelligente, je ne sais pas s'il me voyait comment même. C'est pas bien en fait. Chers parents, quand vous emmenez vos enfants à l'école là, ça peut traumatiser même un élève. Ça veut dire que rien que la parole que tu lui as dite là, la personne son comportement peut changer. Il va aller réfléchir et il ne sera plus concentré si c'est les autres filles là. Bon, voyez vous-même, pour ceux-là qui me connaissent très bien, je ne suis pas comme les autres filles. Lui-même il sait ça. Lui-même qui dit que laisse tout, je vais tout te donner. Il faut laisser où tu pries là. Tout ce que tu veux, je vais te donner. Lui-même il sait que je ne suis pas comme les autres filles là. Je ne suis pas comme les autres filles là. Et c'est ce genre de personnes là qu'on place dans les établissements. Et après, ça s'en suit, grossesse en milieu scolaire, ainsi de suite. Comme vous savez souvent là. Souvent c'est les élèves là qui passent. Mais c'est les gens là eux-mêmes là, les enseignants là eux-mêmes qui sont là-bas là, c'est eux-mêmes. Vraiment chers parents, quand vous mettez vos enfants à l'école là, faites le maximum possible de vérifier. De vérifier quand même ce qui se passe, de communiquer avec votre enfant, de parler qu'est-ce qui ne va pas. Moi, j'ouvre une parenthèse. Je ne sais pas si c'était au collège, avant le BPC. Il y avait un jeune là qui m'aidait même en classe. C'est pas forcé d'avoir copain. Moi, j'étais pas le genre de fille qui avait copain. Je ne suis pas dedans même. Quand tu regardes mon visage, c'est quelqu'un qui veut que tu aies un copinage avec la personne là. Les choses comme ça, moi d'abord j'avais honte. Et puis on va me dire qu'il faut avoir copain. Et puis, copain pour aller où avec. Donc, ça doit être au collège. Non, je suis allée expliquer à mon papa que il y a un élève qui me fatigue trop dans la classe là. Il faut aller lui parler. Quand mon papa est descendu là-bas, c'est pas l'élève là qui l'a calculé. Hein. Il est allé à la direction. C'est pas l'élève là qui l'a calculé. Il est allé à la direction. Comment on dit, je ne sais pas si le mot là c'est dans le dictionnaire. Permettez-moi, avant que j'utilise ce mot, parce que je ne peux pas parler mot de rue. Hein. Il allait parler sur monsieur l'inspecteur, monsieur le directeur. Il allait leur parler là-bas. Ma fille là, tu la laisses tranquille. Tu la laisses tranquille, il allait parler fort là-bas. Depuis ce jour-là, les gens là, ne me fatiguent plus. Parce qu'ils m'ont brouillé un moment là. Oh, mais moi je ne suis pas le genre de fille que tu vas me faire. Tu vas faire copinage avec moi. Donc passe ton chemin. Ils m'ont m'aider. Parce que je ne peux pas me battre. Ils vont m'aider. Les parents mettent l'enfant à l'école. Ils ne suivent pas. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Les enseignants font du n'importe quoi sur l'enfant. Chers parents, je vous en supplie.
vous aimez vos enfants, c'est pour ça que vous leur mettez à l'école pour qu'ils aient un avenir meilleur. Mais rassurez-vous que souvent, c'est pas bon ce que les enfants la vivent. C'est pas bon. Si vous ne sondez pas l'enfant ou si vous ne partez pas prendre, vous mettez quelques enquêtes même sur les amis que ces enfants-là vous renseigner et puis prendre vous-même vous-même le bien de votre enfant, vous-même vous allez analyser pour voir ce qu'il a fait si la situation dégénère. Pour ne pas que la situation dégénère après. Parce que quand ça va dégénérer, vous allez payer le pot cassé et puis vous allez attraper votre tête. Un enseignant ne peut pas dire laisse tout, tu pries là et puis toute ma vie il voulait ma mort en fait. J'ai mis il voulait ma mort. Il voulait ma mort parce que vous-même voyez. Vous voyez ces genres de choses là. Vraiment, chers parents, faites très attention quand vous mettez vos enfants à l'école. Les filles qui sont livrées à elles-mêmes, faites très attention. Les garçons qui sont livrés à eux-mêmes, faites très attention. Que ce soit les garçons comme filles. Mais souvent, ce sont les enseignants là, qui font les bêtises. J'ai fait cette vidéo-là dans le sens de sensibiliser. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites et les gens là sont là, ils voient mais ils ne parlent pas. D'autres aiment ça. Je ne parle pas de ces personnes-là. Donc c'est un peu cette vidéo-là que je voulais expliquer. Vraiment, c'est terrible. Et j'espère que vous allez prendre la bonne décision. Prenez la bonne décision. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine.